parlé sur Facebook. Je vais parler doucement. Qui a parlé sur Facebook? Pourquoi les Africains ne savent pas parler doucement? Qui a parlé sur Facebook? Moi, j'ai écouté que la nouvelle copine, l'ancienne copine, la mère de son enfant, elle expliquait dans un direct en disant que pendant que Samy était malade, elle ne pouvait pas l'approcher parce que Karimo l'empêchait de le voir. Le gars ne voulait pas dire où il était, ainsi de suite. C'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à voir Samia. Mais elle a aussi insisté en disant qu'un jour, ils ont insisté, ils sont allés à l'hôpital, ils faisaient souvent les prières au couloir. Et un jour comme ça, elle a vu la petite soeur de Karimo entrer dans la chambre où le gars était en réanimation. Il a parlé dans l'oreille, un truc comme ça. Je ne vais pas trop m'en tenir de ça. Mes chers frères et sœurs, il y a un truc, ici là, que les gens aiment accuser. On n'accuse pas sans preuve. Surtout du meurtre. Si Karimo a fait, que la justice soit faite au Cameroun. Mais il y a une chose que je vais vous dire, mes chers frères et sœurs. Le gars travaillait pour Karimo, qui est sa patronne. Ils sont à la Kribi pour l'entreprise. Le gars a fait un accident, le bras cassé. On l'a évacué à Yaoundé. On l'a évacué à Yaoundé. Et à Yaoundé, le gars est décédé. C'est à l'hôpital là. C'est la personne qui a opéré cet enfant-là. Comment est-ce que quelqu'un, justice pour Samir, comment se fait-il que quelqu'un vient à l'hôpital pour un bras cassé, il se retrouve qu'on a prélevé l'os sur les reins, sur les hanches. Ce sont ces organes qu'ils ont prélevés. Ils ont enlevé les organes de l'enfant là. Vous enlevez l'os pour remplacer le bras, qu'il pouvait vivre avec le bras cassé. Oui, il pouvait donc vivre avec le bras cassé. Parce qu'il y a les handicapés ici dehors que quelqu'un n'a pas la main. Vous avez prélevé quoi ici? Sur ses reins. C'est à l'hôpital qu'il faut voir. Ce n'est pas Karimo qui est le médecin. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jaloux qui s'accrochent. Oui, il y a beaucoup de jaloux qui s'accrochent pour accuser Karimo parce que elle fait les produits. Oui, il y a beaucoup de gens qui profitent. Les gens vivent avec le bras cassé, non? Les gens vivent avec le bras cassé. Donc, vous dites que c'est la sœur de Karimo qui a dit. Mais il faut l'arrêter, on l'enferme. Si c'est elle qui a parlé, on l'arrête, on l'enferme. Et pas en connecter avec les autres. Oui. Le médecin, c'est le médecin qui a prélevé soi-disant l'os. Et comme au Cameroun, c'est la corruption. Même son teint. Ils ont volé son teint. C'était un métis, non? Comment il est devenu noir? À mon avis, il était métis. Subitement, ils ont volé aussi son teint. Avec ses reins. Justice sera faite pour Samir. Ne dis pas que je prends parti. On n'accuse pas quelqu'un de tuer comme ça, gars. Il ne faut pas dire qu'on prend justice pour... Quand on est en train de défendre Karimo, gars, on n'accuse pas quelqu'un comme ça. Arrêtez de suivre les faits, les gambis de Facebook. Vous êtes jaloux de Karimo. C'est la jalousie qui vous fait. Parce qu'elle a dit qu'elle va acheter un jet privé. Parce qu'elle vit sa vie. C'est vous qui avez dit qu'elle n'aura personne au Cameroun. Qu'elle va vivre avec le Maguida. Elle a choisi son Maguida, elle vit avec. Où est votre problème? Vous êtes jaloux d'elle. Vous êtes jaloux d'elle. Franchement, arrêtez un peu. Karimo est jeune. Elle est jeune. C'est elle qui l'a opéré. Allez marcher à l'hôpital. Pourquoi la famille là ne marche pas à l'hôpital? Vous connaissez pourquoi vous ne partez pas marcher, défiler à l'hôpital? Pour dire que bring back les reins, justice pour Samy. Levez-vous, allez faire ça. Que de vous asseoir sur Facebook. Hein? Que de vous asseoir sur les réseaux sociaux. Commencez à accuser. Elle a mal fait de le prendre dans sa société, de le travail. Comme moi aujourd'hui on me donne le travail, s'il m'arrive quelque chose, quand je suis en train d'aller faire une publicité, n'est-ce pas, je cherche ma vie, c'est le risque. On va dire que c'est la personne qui m'a tué. Hein? Arrêtez un peu. Qu'est-ce que vous lui voulez? On a fermé sa société ici. Fermé ses trucs de gens sans vous étiez content qu'on a fermé. Aujourd'hui, ça devient qu'elle a tué. Elle a tué, elle est en liberté. Est-ce qu'on tue, on reste en liberté? Étant en Turquie où elle était, elle a tué. Karimo, moi je vais te dire quelque chose, hein, ma soeur. Ça t'apprendra à aider les gens et toujours te mettre devant pour prendre certaines responsabilités. Hein?
Il faut un peu arrêter ta façon de dire un jour, quand il y a un truc, tu vas être la première pour qu'on dise que non, Karimo a fait. Tu as vu où ça t'amène aujourd'hui? Ton nom qu'on est en train de salir, on va laver ça quand? On va laver ça quand? L'autre jour, dès qu'on dit que Cabral, tu prends Wo Milinga, tu dis que tu vas prendre soin d'elle jusqu'à. Il faut arrêter un peu, c'est vous qui faites, on vous accuse. Tu es la seule Camerounaise qui est un peu, tu peux te mettre derrière. Pourquoi tu es toujours en train de te mettre devant? Hein? Pourquoi tu es toujours en train de te mettre devant? Tu peux te reculer un peu. Hein? Regarde la dernière fois en Turquie. Et partait à la Coupe du Monde là-bas. On a choisi les blogueuses, machin. On prend une maman qui ne sait même pas regarder avec tous les jeunes qu'on a. La dame s'est égarée là-bas. Est-ce que la fille, c'est la fille Cafoul s'est occupée? Non, c'est toi qui as payé le billet d'avion. Arrête aussi. Arrête, Karimo. Tu es quelqu'un qui aime aider. Regarde où ça te conduit aujourd'hui. Je suis sûr que tu ne dois pas, même si on t'accuse comme ça que tu n'as rien fait. Accuser quelqu'un de meurtre, c'est quelque chose de très grave. Moi, je te soutiens parce que c'est que tu n'as rien fait. Tu es une battante. Ils veulent mélanger, mettre le tribalisme, mélanger, poser sur sa tête. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà l'autre Amélie qui lance le Gambi, là-bas sur Facebook. Tous les jours, elle prédit que tel va die, elle prédit les choses. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas pour dire qu'au lieu de prédire, soigne la personne? C'est trop facile. Chacun a sa façon d'entrer sur Facebook. Je soutiens Karimo aujourd'hui, demain et après-demain. C'est comme ça que fait mes projets, on m'a détruit ici à Paris. J'ai perdu 200 000 euros. Hein? Tous les jours, on accuse... Attendez, j'ai mis un truc au feu. Attendez un peu. Non, j'ai mis le air au feu. Je suis en train de bouillir d'abord le coq. Je ne sais pas, est-ce que ça vous dérange si je parle en découpant la peau de bœuf là? Parce que moi, si je perds le temps, hein? C'est pas un manque de respect, non? Si je... Excusez-moi, est-ce que c'est un manque de respect si je suis en train de... Si je vous parle en découpant la peau de bœuf? Parce que perdre le temps pour moi... Non, Karimo, c'est une personne qui aime aider. C'est une personne qui aime être là. Hein? Qui aime être là. C'est une personne, les gens s'acharnent sur elle. Pourquoi? Hein? Arrêtez un peu. Chacun sort à gauche, à droite. Quand le jeune travaillait, qu'il était bien. Pourquoi sa famille n'a pas dit qu'il ne travaillait pas avec Karimo? Pourquoi vous accusez Karimo? Au lieu de dire que oui, peut-être le jeune aussi a trempé. Arrêtez un peu, ça peut arriver. Même un accident, même ici en Europe où il y a les plus grands. Est-ce que ça vous dérange si je travaille en découpant la peau de bœuf? Parce que il faut que je découpe. Pardon. Ça vous dérange pas, non? Ça vous dérange pas si je vous parle pendant que je suis en train de découper la peau de bœuf? Non, c'est pas un manque de respect. Parce qu'en fait, le temps que je perds, je peux déjà mettre au feu, je découpe, je mets au feu. Pardon, j'ai pas beaucoup de temps. C'est pas grave, non, je peux. Ok, d'accord, pardon, un instant. Karimo. Eh, pardon. On va parler. On va parler. Je pense que ça sera trop dans la marmite. La peau de bœuf, là, j'avais ramené du pays. Tu sais, quand tu ramènes comme ça la peau de bœuf, je vais faire le héros avec. Donc, il faut que les gens arrêtent un peu. Hein? Karimo. Mais si le jeune est victime d'un accident de... Comment on appelle là? Hein? Il faut arrêter un peu. Hein? Peut-être le petit c'est l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'il faut demander. Hein? C'est à l'hôpital qu'il faut demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas qu'une personne où elle est en Turquie, où elle est où. On commence à l'accuser. Elle a une mère, elle a une famille. Parce qu'elle a dit que les gens, chacun vient expliquer qu'elle avait dit au gars, accompagne-moi au village, faire les rites. Et le gars est parti que c'est son village. Quelqu'un peut te dire que accompagne-moi au village pour faire les rites. Accompagne-moi, comment on dit fait pour faire les rites. Il y a les rites traditionnels que tu as besoin que les gens t'accompagnent. Comme par exemple, tu vas aller donner à manger aux gens. Tu dis que, ok, je m'en vais dans mon village, tu peux m'accompagner. Je vais aller faire les rites là-bas et donner. Hein? Ce n'est pas que c'était pour aller vendre la personne. Hein? Arrêtez un peu. Quand même. Vous faites vraiment rire. Au lieu d'être travail, vous êtes en train de voir la sorcellerie partout. Vous êtes en train de voir que, oh, on a vendu, elle a vendu. Elle a vendu avec quoi? Elle a vendu avec quoi? Non, la dernière fois, il y a eu un truc ici. On a mis le gars en prison. Hein? Tout le monde a commencé à dire que, oh, on a enfermé. C'est parce que ce sont des choses comme ça. Accuser tous les gens
à toi à travers. Accuser tous les gens à toi à travers. Carrément, franchement, hein, ma soeur, il faut arrêter d'aider les gens n'importe comment. Arrête de te mettre devant au devant de la scène. Arrête. Tu as une famille. Tu as ta fille. Tu as ton fils qui vient de naître. Hein? Ça, c'est quoi ça? Hein? On peut voir comme ça que peut-être le gars n'avait pas assez de dos pour l'hôpital. Tu as dit que ok, je vais prendre la charge. Parce que au pays, il y a l'assurance maladie. Je ne sais pas, là-bas au Cameroun. Il peut avoir l'assurance maladie, mais ça ne fonctionne pas forcément bien comme il faut. Tous les jours, vous accusez les gens. Vous accusez les gens. Moi, j'ai été victime. Hein. J'ai été victime. Mon grand frère, il m'a accusé d'avoir vendu son pied. Mais il habite chez moi, au village. C'est-à-dire qu'il habite dans ma maison. Et quelqu'un t'a vendu ton pied, tu peux encore habiter chez la personne. Donc, pour vous dire que ces histoires d'accuser les gens, n'importe comment là, ce n'est pas bien. Hein? Quelqu'un vient à Mondo Vision, dit que quelqu'un a tué. Tu as les preuves. Parce que vous parlez ça, vous pensez que, oh, comment on met les gens en prison, hein? Hein? On met les gens en gâta. Tu mens sur quelqu'un, demain, non, attends. On accuse que Carrément a tué. Est-ce que le médecin a dit que c'est elle qui a dit qu'on prélève l'organe? On arrête avec le médecin avec. On arrête ça. On ne peut pas salir l'entreprise de quelqu'un, salir une personne à ce point. Et certains blogueurs, parce qu'ils sont en Europe, certaines blogueuses qui veulent la Starmania, parce qu'ils sont en Europe, ils vont dire, ils vont trouver un truc comme ça, ils signent directement sur le buzz là, en train de faire, en train de parler. Quand c'est trop, c'est laid. C'est pas normal, ce n'est pas gentil du tout. C'est pas gentil. Fleur, on a posé la question à l'hôpital. On reste là, on verra justice pour lui, non? Moi, je dis que, mais justice pour lui, non, mais accuser quelqu'un, justice pour lui. Je ne refuse pas. Personne ne doit mourir, justice pour lui. Est-ce qu'il y a un problème? Mais vous n'avez pas l'accuser comme ça parce que le Ngambi a dit que, oui, il y a encore quelqu'un qui va mourir. Pourquoi seulement dit qu'il y a quelqu'un qui va mourir? On le dit que sauvons-tel. Il y aura tous les obstacles dans le héros là. Je ne peux pas mettre toute la peau de bœuf. C'est trop, non? C'est trop. Merde. Donc, parce qu'on accuse la masse, accuse Carrément, il faut l'accepter. Moi, on m'a accusé pendant combien d'années ici sur Facebook? Mais aujourd'hui, on voit que tout ce que les filles ont dit, c'est la jalousie. Quand quelqu'un progresse, vous avez fini de dire qu'elle est la bordelle des ministres. Donc, elle n'est plus la bordelle des ministres, elle prend maintenant les gens. Vous aurez toujours à dire. Ah, pardon, fichez la paix aux gens, dis donc. Fichez la paix aux gens. On ne refuse pas de ne pas pleurer Samy. Voilà Samy qui est à terre. Voilà Cabral qui est parti. Avant Cabral, il y a la comédienne là. Celle-là aussi qui est partie. Ça fait là 3 personnes comme ça. Hein? Et on n'arrête pas tous ceux qui les vendent. Hein? Donc alors, si là, c'est Carrément qui l'a vendu, comme c'est un blanc. Ce n'est pas qui l'a trempé. Puisque d'habitude, vous avez dit qu'on a trempé, non? L'autre jeune était morte de quoi pulmonaire là. Alors qu'elle ne fumait pas. Ça n'arrive pas qu'aux fumeurs. Du coup, on a dit que oh, c'est elle qui a tué. C'est monté, c'est descendu. Oh, c'est le poison. Oh, c'est ceci. Arrêtez. Moi, je ne suis pas d'accord vraiment. Les gens qui accusent Carrément là. Sa soeur a dit que quoi? On a prélevé les organes, on a vendu à Bafang, au village. Arrêtez un peu, dis donc. Arrêtez un peu. C'est quoi ça? Oh, Carrément a fait que quand les gens vont parler, justice pour Samy, justice pour lui, un jeune comme ça, non? Vous n'avez pas honte? Au Cameroun, comme ça, là, un jeune meurt parce que, ouais, vraiment, après quand les gens vont venir en Beng, on va dire que les gens fuient pour venir en Beng. C'est honteux, j'ai vu ça sur le but de Ex-Maléa. C'est honteux qu'un jeune meurt comme ça, là. C'est honteux. Un jeune meurt comme ça, juste pour Samy. Il aura que je sais, aller marcher à l'hôpital. Un truc comme ça arrive. Hein. Sa famille, ses proches. Tant qu'on n'ouvre pas le corps, qu'on voit ce qu'il y a dedans, on ne le prend pas. N'accusez pas quelqu'un. Accusez les médecins, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'ils enlèvent les organes d'un enfant vivant. Mais ça c'est beaucoup, non? Même la peau de bœuf sautée avec le pain, c'est très bon. Attends, je vais prendre le plastique, je vais mettre dedans. Je vais prendre l'autre. En fait, c'est la peau de bœuf que j'avais ramenée du Cameroun. C'est séché souvent. Quand on ramène séché, il faut
souvent séché. Hein. Donc quand c'est séché comme ça, on trempe seulement. On trempe seulement quand c'est séché. La peau de bœuf séchée comme ça. Après on trempe. Et c'est bon, je prends la quantité, je découpe le reste. Pendant qu'on est en train de causer, je découpe le reste, je vais congeler. Ça là, la quantité, si ça va. C'est aussi la viande dedans. Je vais prendre les autres. Je viens découper, je prends l'autre aussi, je viens découper. Donc, arrêtons d'appuyer. Parce que vous allez parler, chacun va parler le nom de Karimo pour chercher la Starmania. Pour chercher la Starmania, on va laisser. On va laisser. Même si on n'aime pas quelqu'un, soi-disant. Même si on n'aime pas une personne. Même si on n'aime pas quelqu'un, on n'accuse pas une personne comme ça. Allez à l'hôpital marcher que de prendre quelqu'un comme ça. Justice pour Samy. Ça c'est clair et net. Justice pour Samy. Le médecin qui a prélevé, il a prélevé sur la base de quoi? Il a demandé à qui a signé la responsabilité qu'on prélève les côtes pour mettre sur la main. Du jamais vu. Du jamais vu. Hein? Ça, c'est quoi ça? Qui a autorisé de prendre les reins, de prélever les reins de cet enfant? On a demandé l'autorisation à qui? C'est la personne qui a signé l'autorisation qui est responsable. Il a une famille. Il a une famille. La personne a signé la responsabilité. Qui a signé la responsabilité? Le responsable de tout ça, c'est le médecin qui a pris l'engagement de faire ça. D'aller prélever les reins d'un enfant, de l'enfant de Trouy. Je vous ai donné l'exemple que quand j'étais aux États-Unis, j'avais laissé une amie ici, là, qui s'occupait de mamie, qui partait la voir à l'hôpital. Mais au moment où on a vu qu'il fallait qu'on opère son pied, hein, qu'au moment où il fallait qu'on opère ma mère, mais on attendait que moi je revienne signer l'autorisation pour qu'elle parte au bloc, personne d'autre ne peut le faire. La personne qui est responsable, ça veut dire quoi? Parce que même le blanc ici, même quand tu pas fait la chirurgie esthétique, tu signes, hein? Tu signes pour dire que même si tu dailles là, tu signes les engagements, toute opération qu'on fait, jusqu'à ce qu'il y ait l'anesthésie générale. Connaissant même les gens au Cameroun qui ne savent même pas mesurer la dose de l'anesthésie. J'ai ma nièce qui est partie dans un hôpital, là-bas au Cameroun, pour faire sa dent. Là-bas, on dit que le chirurgien prend l'anesthésie, il vole l'autre sur ça pour opérer au quartier. Ce qui fait que quand il a injecté l'enfant l'anesthésie, l'enfant sentait toute la douleur. Mes chers et sœurs, l'enfant avait encore mal. Donc, tellement les médecins sont mal payés dans ce pays. Au Canada, on recrute, même ici, on va chercher les médecins. Les médecins sont tellement mal payés dans ce pays que eux, ils volent les trucs. Le médecin vole l'anesthésie. Si on lui donne un demi-litre d'anesthésie pour opérer quelqu'un, il vole encore. Dans le demi-litre, il vole encore. Donc, ce qui fait qu'il t'injecte, tu as toujours mal parce qu'il n'a pas mis suffisamment l'anesthésie qu'il faut. Regardez à quel point la misère. Regardez un peu la misère. Hein. Un médecin, les docteurs du Cameroun, ils volent les aiguilles, ils volent. Donc, ils volent tout, non? Ils volent les seringues, ils volent les trucs d'opération pour aller faire au quartier. On les appelle les docteurs. Ils sont dans tous les coins du quartier. Tu entends que ces docteurs là-bas, voilà un docteur, il travaille dans tel hôpital, il est médecin. Alors qu'il suit seulement la salle d'opération par terre. Oui. Un médecin qui réfléchit, il te donne la possibilité de vivre que d'aller dire que prélever pour mettre sur le bras. On peut vivre avec un bras. On peut vivre avec un bras. Ma garçon a vécu avec une dent combien d'années? On l'appelait arrache-clou ici fatigué. Elle a vécu avec une seule dent combien d'années? Il faut donner un bon médecin, regarde les possibilités, il te laisse vivre, même si ça avait un bras, on te laisse vivre parce que les gens vivent bien avec un bras. C'est ce qu'on appelle les handicapés. Ils sont à l'hôpital, les handicapés là-bas. Hein? Vous avez vos soeurs qui sont handicapées ici, des longs lolos. Des gros seins handicapés de ça. Handicap de ça. On les propose même que on vous opère un jour, jamais. Toujours en train d'emballer la fronde qu'on appelle sein pour mettre dans l'habit. C'est pour ça que je remercie tous les jours le Seigneur le fait que j'ai amené ma mère ici en Benké. Même si elle est couchée là-bas, sa chaise roulante. Si elle était au pays, non, comme elle a eu la plaie diabétique, elle n'allait pas se chercher à soigner. Ils allaient dire qu'on ampute. Non, ils voyaient seulement qu'on coupe son pied. Alors que le blanc essaye de sauver d'abord.
Alors qu'elle est partie sur anesthésie générale, on a gratté toute la partie du pied. Ça dit que creuser, enlever, au lieu de couper le pied, c'est le derrière du pied. On a enlevé que, ouais, le talon. Puisque la blessure a commencé sur le talon. Ça a commencé comme l'ampoule. Après, on dit non. Le blanc a vu qu'on faisait les soins, ça ne donnait pas. Le blanc a vu que mieux, on fait quoi? On creuse, on enlève la partie là. Même si elle savait demi-pied. Non. Même si... Non. Le blanc a réfléchi que mieux, elle va rester avec le demi-pied. Donc, le demi du demi-pied. Vous comprenez? Voici un pied, non? Voici le pied. Voilà le talon. Le talon, c'est ici là, qui est contaminé. Le blanc a préféré enlever le talon et laisser le pied. Si c'était en Afrique, ils allaient dire qu'on ampute. Voilà maman Guéa. Maman Guéa paie à son âme. Elle a été malade. Ils ont amputé un pied. Parce qu'ils sont tellement pressés pour couper les pieds des gens, couper les reins, couper les... Ils ne cherchent jamais à sauver. Tout ça, c'est le raccourci parce qu'il a au moins combien de personnes encore à aller visiter, à aller couper toujours les pieds. Ils coupent les pieds des gens pour faire quoi? Hein? Ils vendent ça où? Chez les Ngambi qui font les Ngambi. Hein? Non, parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'on ampute. On ampute par rapport à quoi? Vous avez déjà cherché à sauver. Samy était malade, il est venu avec un problème de bras. Il vient avec un problème de bras. On ne peut pas aller prélever l'os sur ses côtes. Ça quoi, il voit? Non, mais vous trouvez que... Excusez-moi. Voici Fleur de Lille, elle est en train de couper la viande pour le héros. En coupant, elle coupe un doigt. Quand elle coupe le doigt, elle continue à couper. Puisque quand tu as un gros blessure, tu ne sens pas tout de suite. Elle continue à couper la viande, la peau de bœuf qui se mélange dans la bassine une fois avec son doigt. Après qu'elle attend quelque chose qui la scie, elle regarde, elle voit que c'est le doigt qui a été coupé. Elle commence à chercher son doigt. Entre-temps, le doigt a été coupé. Le temps qu'elle a continué à couper, parce qu'elle parlait avec les gens d'Internet, le doigt est mort. Ça n'a pas eu le temps qu'on mette dans les glaçons pour partir coller ça, comme dans Prison Break. Voilà, alors que le doigt reste là. Le doigt meurt, puisque le doigt est coupé depuis, c'est mélangé dans la peau de bœuf, c'est mort. Maintenant, on arrive à l'hôpital, on trouve que le doigt, on ne peut plus coller. Donc, on va encore me couper, on va me couper l'orteil pour mettre là. Regardez les médecins du pays, donc, on va aller me couper l'orteil pour mettre ici. Parce que l'orteil, ou bien on va couper notre doigt. Ça n'a pas de sens. Ils ont tué Samy. Le docteur là, il faut le chercher. Le docteur là, non. Les gens qui ont les trucs médicaux, on sait quel docteur c'est. Il faut mettre son nom, vous mettez ses photos, tout le monde voit le vrai meurtrier. C'est ça. On laisse la possibilité à l'homme de vivre, même si c'est que tu vas vivre avec un bras. Hein? On ne vient pas couper encore l'autre, on coupe ajouter. Attends. Vous parlez même de quoi? Arrête de manger la viande, c'est ta viande, ma. Je travaille chez quelqu'un. C'est comme ça que vous êtes toujours. Toi, là, une fille ne peut pas être bonne chez toi. Tu vas rester à la porte pour suivre le morceau de viande qui parle dans la bouche. Oh, arrête de manger la viande. C'est toi qui manges toute la viande quand tu prépares pour ton mari. Tu suivais la viande. En ben, la viande, c'est rien, ma. Nous, on refait la viande à la nourriture. Tu sais qu'au pays, vous triez la viande à côté avant de manger. En ben, tu manges d'abord la viande même. Tu tries la viande, tu entends quelqu'un te dire, ici en Europe, quelqu'un te dit, ne me mets pas beaucoup de viande. Tu n'as jamais vu. Au Cameroun, on dit ça. Oh, ne mange pas toute la viande. Si ton mari rationne encore, il faut lui dire qu'il arrête de rationner, qu'il ne rationne plus 2000. Hein. Comme même la banane malaxée, 2000 ne fait pas ça. Même 5000 ne fait pas. Dis à ton mari d'augmenter la ration. Regarde, c'est là qui coupe la ration pour aller boire le ginger au marché. Arrête de manger tout avec ta viande. C'est pour goûter. Voilà le travail des femmes à la cuisine. Elles goûtent jusqu'à... Maman, vous êtes tué grave. Il faut arrêter de manger toute la viande, maman. C'est ta viande, ma travail. Oh, il faut arrêter de manger toute la viande. Tu es sérieuse, toi. Les femmes comme toi, vous comptez les morceaux de viande dans la marmite. La qualité de femme comme toi, là. Quand tu mets la viande au feu, donc tu ne peux même pas aller aux toilettes. Si c'est sur ta bonne, hein, tu mets la viande au feu. Je vole le gésier. Tu comprends? Je vole la partie que ton mari va te chasser du mariage. La nourriture du père. Vraiment, les Africains, avec les kilos de gésier qu'on vend maintenant. Il faut voir, maman. Un jour, j'ai volé la viande. Ça a fendu ma langue. J'ai volé, non. Bon, ma mère, comme je n'avais pas lavé les assiettes, maman, Anna, tu sais que nous, moi, je me promets, viens guetter si c'est cuit. J'ai pris la viande. Après, j'ai enlevé, j'ai jeté ça dans le...
dans la cendre. Parce que comme c'était trop chaud. J'ai tapé. J'ai tapé d'abord ça sur la cendre. Maman, j'ai d'abord tapé ça sur la cendre. Que, oh, machin, avant de reprendre, que, tu as mis la cendre sur les prunes acides. Je te donne les techniques du village. Arrête de manger la viande crue, chérie. C'est la viande préparée, maman. C'est la peau de bœuf. J'ai trempé. On a déjà fait gratter, j'ai trempé. Donc c'est mou. Quand arrête de manger la viande crue, si le ténia m'attrape, c'est ton. Moi, je suis en Bénin. Je suis en Europe. Si le ténia entre dans mon ventre, on va tuer ça ici. Je suis ici. Je vais pas aller dans vos hôpitaux d'Afrique. Là, maman, il faut voir quand tu pars à l'hôpital en Afrique que tu n'as pas les dos. On te traite là-bas comme une malpropre. Vous, les infirmiers d'Afrique, les gens qui travaillent dans les hôpitaux en Afrique. Il faut voir. Les gynécologues du pays là ont déjà tué les enfants dans les jeunes filles, dans les ventres. Ce sont eux qui font le curettage au quartier. Oui. Ils font le curettage au quartier. Tu entends seulement les mamans là. Je m'en vais chez le docteur. Il est comme ça au quartier. Hein. Ils vont là-bas. Ils payent parce qu'ils travaillent à l'hôpital. Ils rentrent avec les choses de l'hôpital. Ils rentrent avec les choses de l'hôpital chez lui. On connaît tout ça. Le héros, je mets le... Pour faire le héros comme ça, j'ai le... Ici en Europe, on fait le héros avec les épinards. Oui, et au pays, le watalif, c'est les épinards sauvages. Donc, j'ai le troncanda. C'est le troncanda. J'ai le poisson fumé troncanda, là. Je fais comme ça. Le reste, je mets au congélateur. Ça me fait au moins même beaucoup de repas. Hein. Je vais faire l'autre sauter comme ça avec le truc. Ma béa, coucou ma béa, c'est comment ma mère? Je vois pourquoi quand tu es malade, tu viens te soigner ici. Hein. Tu viens te soigner ici en Beng. Tu fais tes examens. Pourquoi toutes les personnalités du pays privilégient et viennent ici? Parce qu'ils n'ont pas confiance aux hôpitaux du pays. Même pas aux hôpitaux, mais au personnel. Parce qu'au pays, avec un bâton de cigarette, tu peux demander à un docteur de tuer quelqu'un. Oui. On connaît tout ça. Même avec la niasse. Vous croyez que si une fille vient là, elle dit au docteur qui va opérer que oui, je vais te donner mes gros nibab pour son demande. Ah, moi, le service. Ils vont faire, non? Moi, pour ne finir pas la peau de bœuf là. Moi, c'est beaucoup, hein. Après ça, maman, les gaz de ça. Les gaz de ça. Heureusement que si je gaze, c'est toujours à moi seul que ça sent. Donc, je fais comme ça avant de laver encore bien. Donc, au pays, quand tu vois les Ngambi-man là, tu entends que donne même le doigt. Les gens vont même à la morgue couper les doigts des gens pour aller faire les remèdes. Il y a la justice divine. Hein. Vous qui tuez les enfants des gens. Vous qui tuez les gens. Un jour. Heureusement que Kylian Mbappé est là-bas avec ses parents. Heureusement. Il avait sa famille. Donc on ne peut même pas lui donner quelque chose que... Prends ça, mange ça. Parce que vous les Camerounais... Voilà une vraie femme au foyer, une vraie femme. Pas les tchavoum que vous donnez. Regardez, quand je serai mariée. Quand je fais comme ça, même le père lui-même est content. Je fais comme ça, je mets au congélateur. Quand je vais faire un truc, je prends seulement. Parce que j'ai trempé ça pendant 5 jours. J'ai versé l'eau tout le temps. Le continent. Vraiment, c'est terrible. Hein? Ça fait mal. Hein? Ça fait vraiment mal. Et les gens qui sont toujours en train de dire qu'il faut cacher là. Quand on a quelqu'un malade, surtout le genre de Samy là, on ne dit pas qu'il cache à sa famille doit être là. Pourquoi cacher? Vous en Afrique, vous aimez cacher de ces choses, je ne comprends pas. C'est en cachant qu'on va le soigner, parce que vous avez tous les préjugés que non, il ne faut pas dire aux gens, sinon on va le soigner, il ne va pas guérir. Par rapport à quoi? Quand c'est grave, il faut dire à la famille. Il faut dire à la famille. On ne doit pas vous dire que ne dis pas à la famille, tu dis à ta famille que je suis hospitalisé à tel endroit. Pourquoi cacher en fait? Pourquoi cacher? Hein? Est-ce qu'on cache la maladie? Quelqu'un est malade, est-ce qu'on cache? Si je suis malade, il faut dire pardon. Quand vous ne me voyez pas, il faut me chercher. Je suis content que quand vous ne voyez pas, vous me cherchez. Hein? Il faut. Sa famille était déjà là. Hein, sa famille était déjà là, ok. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Même si Carimo fait n'importe quoi, il n'est pas de sa famille. Hein? Ah ouais, il a des frères. Il a des frères. Donc même s'il fait un truc, ça doit être en accord. Ça, on va rien plus. En accord avec la famille du gars. Hein? En accord avec sa famille. Il ne faut pas cacher. Pourquoi cacher? Parce que quand on cache, c'est pas bien. Il faut cacher.
Quelqu'un m'avait fait dire. Parce que quand quelqu'un est souvent malade, a été souvent. Faut dire, il a une famille. Il faut signaler. Il y a aussi les hommes que quand ils ne s'entendent, peut-être le gars ne s'entendait plus avec la mère de son enfant puisqu'il vivait avec une autre. Donc du coup, il ne voulait pas que les deux se croisent à l'hôpital. Oui. Parce qu'il y avait la mère de son enfant. Et comme au pays, quand les gens font les enfants avec les gens, eux, ils voient déjà qui sont la femme officielle. Non. Avoir un enfant avec quelqu'un ne veut pas dire que tu es sa femme. Oui, il faut créer justice pour Samy. Mais c'est pas parce que tu es la mère de l'enfant de quelqu'un que tu vas croire que... Non. Oui. Parce que j'ai écouté, je suis la mère de son enfant. Il y a des hommes qui font les 5 enfants ici, là. Moi, il fallait manger toute la viande. Je vais mettre au feu. Je vais sortir même. Je dois l'acheter la viande de bœuf parce que pour faire le truc, il faut mettre le bœuf. Je dois mettre le water au feu. Je vais aller chercher aussi le piment. Ce soir, je vais... Ils ont organisé pour tuer Samy et prendre ses organes. Il faut que justice soit faite, non? N'est-ce pas le médecin? Ce qui est bien, c'est que le ministre de la Santé de maintenant, là, il regarde beaucoup les réseaux sociaux. Quand il y a un truc sur les réseaux sociaux qui choque, c'est pour ça que vous devez faire le tapage pour Samy. On doit faire le tapage pour Samy. On doit faire le tapage pour lui. Je vais ouvrir la ligne même le soir. Le soir, je suis à Paris. Je vais voir ma copine. Donc, je vais dire au revoir à ma copine le soir. Sinon, il faut faire le tapage. Moi-même, je vais faire un tapage. Faites le tapage sur les réseaux pour ce garçon. Comme ça, le ministre de la Santé va prendre ça bien. La dernière fois, on a fait le tapage pour une fille qui disait que oui, son enfant, elle était enceinte, elle n'a pas vu l'enfant. Maman, elle m'a contacté. Hein. Il faut vraiment, machin et tout et tout. Comme je n'avais pas trop le temps, j'ai quand même publié. La fille disait comment elle veut témoigner. Oh, on a pris son enfant, maman. Elle est arrivée devant le ministre, elle a changé de bouche. On ne sait pas pourquoi, mais elle a changé de bouche. Non, oui, elle a changé de bouche directement. C'est comme ça que vous êtes toujours. Elle a changé de bouche. Elle a changé de bouche devant le ministre. Elle a changé de bouche tout de suite. Hein. C'était plus que vos...